Bonjour, bienvenue pour partager les énergies sentimentales de votre mois d'octobre 2022. Alors, ce mois-ci, j'ai rajouté 3 cartes d'oracle ici pour avoir un peu plus de précision. Et puis, j'ai rajouté les 3 cartes que je mettais dans mon tirage d'origine pour également avoir plus de précision. Donc, j'espère que cela vous plaira. Et puis, on va voir comment vont circuler les énergies. Donc, à tout de suite pour chaque signe. Les Sagittaires, voici votre tirage. Donc, nous allons examiner la première carte d'oracle. Nous avons les nouvelles. Alors, vous recevez des nouvelles, plus que vous en envoyez à mon avis. Donc, des nouvelles de quel ordre? On va demander. Bonnes, mauvaises, positives, négatives, qui vous mettent en joie ou qui vous font de la peine. Peut-être des nouvelles que vous attendiez. 7 de bâton. Alors au moment où vous recevez ces nouvelles, vous êtes peut-être sur la défensive. Hein. Ou alors, suite à ces nouvelles, vous allez devoir défendre des choses auxquelles vous tenez. Ça peut être des valeurs, ça peut être des choses auxquelles vous croyez, des idées. En tout cas, vous allez être sur la défensive. On a ensuite la carte de la famille heureuse. Donc ça, c'est bien avec l'arc-en-ciel, ça fait penser à la 10 de coupe. Donc famille heureuse. Alors est-ce que vous recevez des nouvelles qui permettent, qui vous comblent parce que vous avez défendu des choses avant, des valeurs, et que ça permet d'obtenir ce que vous voulez. L'autre va peut-être changer d'avis, je ne sais pas. Euh, Après, ça n'a pas forcément de lien, hein, les 2 cartes. Hein. Ou alors c'est la fin d'une famille heureuse, avec l'as d'épée et le monde. Oui, ça peut être la fin d'une famille heureuse. Donc là, les nouvelles, euh, ça peut être quelqu'un qui veut finir une relation, et ça met fin justement au bonheur. Euh, et donc vous avez des choses à défendre dorénavant. On est sur une fin de cycle. Alors c'est peut-être pas une rupture définitive non plus, ça peut être quelqu'un qui veut faire un break. Mais en tout cas, on a vraiment la fin de quelque chose qui a duré un certain temps. Et on a quelque chose à guérir avec la lumière divine. Vous avez besoin du soleil pour guérir. Le millepertuis et la pierre de soleil peuvent vous aider en ce sens pour purifier des traumatismes, des chocs émotionnels, hein, ce genre de choses. Bon, ça n'a pas l'air trop réjouissant pour l'instant, on va voir. Alors, au dos du paquet, on a quelqu'un de victorieux. On a encore le monde ici qu'on avait. Euh, c'est peut-être la fin que vous vouliez aussi. Peut-être que vous voulez terminer une histoire. On a quelqu'un d'assez sûr de lui, sûr d'elle. On a votre énergie ici. Euh, famille heureuse, c'est marrant. Et 7 de bâton, vous voyez, ça rejoint toutes les cartes. 7 de bâton, elle est là. 10 de coupe, ça ressemble à celle-ci. Et le monde, elle est là. Pour moi, c'est vous qui terminez quelque chose, hein, qui reprenez votre panache, qui êtes fier, qui êtes actif, dynamique, pour aller dans le sens que vous voulez. À mon avis, c'est terminer un cycle parce qu'il y a eu blessure. Et vous êtes fatigué de quelque chose. Fatigué d'une relation.
vous vous protégez face à une difficulté à y voir clair, face à un choix. Il y a la famille qui peut être un élément. Début octobre, vous avez, on pourrait croire, une famille heureuse, justement. Hein, une famille heureuse avec la 10 de denier, un accomplissement matériel. Peut-être avec un taureau, vierge ou capricorne, mais on y met fin ici. Donc ça rejoint ici le monde. Euh, vous faites preuve de... Vous mettez un terme, à une vie de famille, pour moi, où vous recevez des nouvelles d'une personne qui met un terme à une vie de famille qui était épanouie pour vous, peut-être. Peut-être une balance Gémeaux-Verseau vous écrit, dont vous défendez et vous vous protégez. Il y a une triangulaire peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et ça pose problème. C'est peut-être vous qui êtes... Ah, ouais. La tour. Vous hésitez à envoyer balader une relation. Vous hésitez à envoyer balader une relation, une vie de famille épanouie pour partir avec quelqu'un d'autre. Moi, je dirais plutôt que c'est votre autre qui met fin. Parce qu'il y a une tierce. Vous mettez fin à une vie de famille. Hein. Il y a peut-être il y a peut-être un bélier autour de vous, vers qui vous allez, dont vous êtes amoureux, amoureuse, et vous êtes déjà en couple, vous. Il y a une triangulaire. Ouais. Donc vous voulez mettre un terme à un foyer que vous avez construit. Ou alors vous voulez partir avec un poisson, cancer, scorpion. Fermement, vous tenez à une nouvelle histoire d'amour qui a démarré il y a peu de temps. Vous voulez contrôler, vous voulez vraiment contrôler ça, contrôler cette nouvelle relation. Vous y tenez, je pense, vous voulez construire avec. Et vous n'hésitez pas là à mettre un terme à votre vie de famille. Au-delà du mois d'octobre, peut-être que les enfants peuvent vous... comment dirais-je, vous faire douter ou en octobre, pour moi, vous pensez mettre un terme à cette vie de famille que vous avez pour aller avec un poisson, cancer, scorpion ou quelqu'un qui revêt ses qualités ou quelqu'un qui est bélier. Et
Et vous mettez un terme, en fait, à la construction avec ce signe de terre avec qui vous êtes en ce moment. Et c'est une triangulaire qui vous plombe, en fait. Vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Vous, vous êtes dans le mental et vous êtes plutôt conflictuel, les Sagittaires. L'autre tient au foyer que vous avez construit ensemble, par contre. Je pense qu'en octobre, vous pensez à mettre un terme à cette vie de famille que vous avez construite pour partir avec quelqu'un d'autre. Et vous arrêtez toute action en octobre de construction dans ce foyer. Mais au-delà du mois d'octobre, ce qui peut vous faire encore hésiter à partir, c'est le passé, la nostalgie de ce foyer, vos enfants si vous en avez. Voilà. En tout cas, en octobre, vous êtes limite un peu puéril, hein, un peu immature, face à quelqu'un qui, lui ou elle, est, veut vraiment continuer à construire ce foyer avec vous. Cette personne que vous voulez quitter pour moi. Vous voulez divorcer, vous voulez vous séparer, en tout cas vous voulez prendre une décision ferme. Je pense que vous voulez vraiment aller avec un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Et vous voulez trancher en octobre, hein, vis-à-vis de cette nouvelle personne. Votre autre... votre autre a besoin de réfléchir à votre couple, hein, à ce que vous avez construit ensemble déjà, le foyer. Et cette personne, elle a besoin d'introspection par rapport à ce qui se passe, hein. Donc, elle va réfléchir, elle va essayer de faire preuve de sagesse par rapport à vous deux. Vous, vous allez travailler à renaître au mois d'octobre, hein. Vous allez vraiment peaufiner tous les détails pour réussir à retrouver la joie, l'harmonie, renaître après la mort de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Prendre du repos par rapport à ce bonheur que vous voulez arrêter. Parce que ça vous fait quelque chose quand même. De mettre un terme à ça. À la famille heureuse. Hein. Alors, je pense que la troisième personne doit en valoir... Vous voulez partir, hein. Cette nouvelle personne doit en valoir la peine. L'univers... ouais. Ah, je vais trop vite. Que va faire votre partenaire actuel? Donc signe de terre, j'avais évoqué, je verrais bien un signe de la Vierge. Et signe d'eau, peut y avoir un scorpion. Ou... Ouais.
Alors, votre autre... mais les signes, c'est vraiment un détail, hein. Faut pas vous arrêter aux signes, hein. Ça correspond, c'est bien, sinon tant pis. On est dans un tirage général, ça je le répéterai jamais assez. Il faut vraiment pas vous arrêter aux signes, hein. Faut pas vous dire ah bah le signe ça correspond pas donc ça me concerne pas. Pas du tout, hein. Le signe c'est vraiment secondaire. Moi je vous le dis parce que on m'envoie une information, mais comme c'est un tirage général, ça peut concerner certains sagittaires, le signe, mais pas tous les sagittaires. C'est pas un tirage privé. Donc là, ce que l'autre va faire, en fait, il va attendre de voir ce qui se passe par rapport à cette triangulaire. C'est quelqu'un qui ne va rien faire, qui va rester comme ça, stand-by, attendre. L'autre va attendre de voir en octobre qu'est-ce qui se passe après. Va falloir arrêter, je pense, de... Ce que l'univers m'envoie, c'est d'arrêter de jongler parce que ça fait souffrir. Le fait de jongler comme ça entre le foyer que vous avez construit et une tierce, ça fait souffrir tout le monde, beaucoup de monde. L'hésitation, ça fait souffrir autour de vous et vous aussi sans doute. On conseillerait à l'autre par rapport à cette... je suis désolée, mais par rapport quelque part à cette fourberie que l'autre subit parce que vous avez quelqu'un d'autre malheureusement. Alors vous avez sûrement vos raisons pour vouloir partir. Mais on lui conseille la sagesse en fait et de garder le cap en fait, en fin de compte. De pas se laisser entamer et de maîtriser en fait... continuer, ne pas se laisser aller au chagrin, ne pas garder, conserver son équilibre. D'accord. Ouais. Euh, je vois aussi un signe du cancer, si ça peut être un signe d'eau. Cancer, scorpion. Bon. Euh, Alors, probablement, là, on a une fin octobre. On a un roi de denier. Donc, on a ce signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et l'empereur. On peut aussi conseiller à l'autre de laisser tomber, enfin je sais pas, non, j'en reste là. Les amoureux. Les amoureux, roi d'épée. Trancher sur un choix, prendre une décision. C'est ce que l'univers disait ici, hein.
Il y a de l'amour, il y a une triangulaire, il y a un choix. Euh, vous libérez d'une triangulaire, hein. Donc arrêtez de jongler, hein. C'est l'issue du mois, c'est ça. Parce que ça fait souffrir, hein. 3 d'épée. Euh, et le magicien. Ouais. À la fin du mois, vous contrôlez ce qui se passe avec un signe de terre. Ou alors vous êtes autoritaire avec un signe de terre pour partir, pour démarrer quelque chose. Vous libérez. Pour moi, vous vous libérez de cette triangulaire fin du mois pour démarrer quelque chose que vous contrôlez, que vous dirigez ce qui se passe. Vous voulez être le maître des événements. Avec vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de l'autre. Pour moi, vis-à-vis d'un signe de terre. Qui peut être vierge. Bon. À voir. Encore une fois, les signes à prendre avec des pincettes. Attachez-vous plutôt au message que je vous délivre. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Un petit pouce pour la vidéo, ça permettra de soutenir la vidéo. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Activez toutes les notifications en cliquant sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis pour soutenir la chaîne, c'est très important aussi de vous abonner. Merci à vous les Sagittaires et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.